Le souci, c'est que l'après-midi, on n'est que 2 aides-soignantes pour 26 patients pour l'instant. L'émotion serre la gorge et c'est parfois en étouffant des sanglots qu'il s'exprime. Beaucoup ont refusé d'être filmés, de peur, disent-ils, de représailles. Mais la souffrance est bien là. Ça améliorerait vos conditions de travail. Ok, non, mais... Aujourd'hui, par manque d'effectifs dans toute la pédiatrie, on nous oblige à travailler dans d'autres services qui requièrent d'autres compétences, la formation que nous n'avons pas. Donc nous mettons en danger les enfants et nous, notre situation professionnelle. Toute la journée, les agents du CHU de Grenoble se sont succédés pour prendre la parole, évoquer les situations vécues dans leur service ou simplement écouter. Certains sont aides-soignants en urologie, d'autres en chirurgie orthopédique. Présents aussi les IAD, les infirmiers anesthésistes du bloc opératoire. On se retrouve au bloc avec du matériel, beaucoup de matériel défectueux, parfois vétuste, des cadences qui sont difficilement tenables. Donc voilà, et ça a l'air d'être à peu près la même chose pour tous les professionnels. Manque d'effectifs, arrêt maladie non remplacé, épuisement, problème de management, ce sont toujours les mêmes mots qui reviennent, ceux relevés par le rapport ministériel Couty. Réunis en intersyndicale, les syndicats du CHU ont décidé d'organiser cette assemblée générale pour recueillir la parole des salariés. Il y a un syndrome France Télécom qui existe réellement dans les hôpitaux. Rien qu'au mois de décembre, il y a eu un suicide à Denain, un suicide en janvier à Toulouse, c'est le 6e depuis 1 an. Il y a des tentatives de suicide au CHU qui ont des liens, qu'on le veuille ou non, avec le travail, même s'il y a des raisons personnelles. Lundi prochain, l'intersyndicale sera reçue par la direction du CHU. L'occasion de mettre sur la table les points précis relevés par les salariés. Car le temps presse, à la fin du mois, un plan d'action doit être présenté au gouvernement.